Maman, est-ce vrai ce que Charles venait de me dire? Charles, que t'a-t-il dit? Arrête de faire comme si tu ne sais pas ce que tu as fait, maman. S'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Comment peux-tu permettre d'humilier de cette façon l'homme, qui s'est toujours montré responsable à ton égard? Je vois que tu as commencé par pousser des ailes. Tu as à peine 23 ans et un homme veut t'épouser. En plus, un agent de sécurité. Sache que tant que tu n'as pas de doctorat, je ne veux jamais voir les pieds de ce jeune homme ici. Mais maman. C'est un ordre que je te donne. Allez, va dans ta chambre tout de suite. Va lire tes leçons. Elisabeth, pourquoi as-tu l'air si amère? Ne me dis pas que c'est à cause de ce que maman a fait à Charles. Grand frère, comment puis-je être contente quand maman a renvoyé le seul homme que j'aime? J'aime Charles, je l'aime de tout mon cœur, grand frère. Crois-moi, je te comprends parfaitement. Mais ne crois-tu pas que maman a raison, si elle dit que tu devrais finir tes études avant de rentrer dans le mariage? Au moins tu sauras que tu as un diplôme. Cela pourrait t'aider pour ta propre cause. Je sais que les études sont importantes. Mais cela n'empêche pas que Charles demande ma main. Je peux me marier et continuer mes études. Tu plaisantes. Crois-tu que c'est facile de prendre soin du foyer et étudier en même temps? Le foyer n'est pas un lieu d'amusement, ma sœur. Allez, je dois passer chez mon oncle. Toi, il faut rentrer étudier. Je te rejoins à la maison après. D'accord, grand frère. À tout à l'heure. Salut mademoiselle. Oui, salut monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais connaître votre nom s'il vous plaît. Je vous trouve très belle. Désolé, je ne suis pas intéressé. Ciao. Waouh, quelle jolie fille. Pourtant elle est dure. Je t'aurai, t'inquiète pas. Pierre, qu'est-ce qui t'amène? Tout va bien à la maison, j'espère. Oncle, rien ne va à la maison. Le comportement de ma mère ne fait que s'empirer. Je ne crois pas pouvoir continuer par vivre dans cette maison. Comment ça tu ne peux plus vivre dans cette maison? N'est-ce pas la maison de ton père? N'oublie pas que tu es le fils aîné de votre père défunt. Tu ne peux donc pas abandonner. Tu es le père de cette famille, l'abandonner sera comme un père lâche. Que m'en semble? Ma mère n'arrête pas de me faire la misère à chaque instant qu'elle en a l'occasion. Je sens que l'atmosphère est empoisonnée. C'est difficile à vivre. Permets-moi de te dire ceci. Je sais que tu te culpabilises, parce que tu n'as plus assez de moyens pour pourvoir aux besoins de ta mère et ta sœur comme tu en avais l'habitude. Mais sache que ce n'est pas la fin. Tu es juste en train de traverser une mauvaise passe. Ton père et ta mère étaient le couple le plus envié de ce village. C'était une complicité dont tout le monde rêvait. Mais à partir du jour où ton père avait été renvoyé de son service, c'était le début de sa misère. Il n'a plus trouvé la paix à la maison jusqu'à ce qu'il ne décède. Tu connais un peu ta mère, tu dois donc être psychologiquement préparé pour ça. Ne t'étonne pas, mon fils. Franchement, ça me dépasse. Je te comprends, mon fils. Sois fort et patient. Tout rentrera en ordre pour toi. À propos, qu'en est-il de ton métier d'enseignant? Ton diplôme n'est pas expiré. Pourquoi ne pas refaire d'autres demandes voir? Oui. Vu le fait que j'avais quitté cette école au beau milieu de l'année scolaire, je ne crois pas que le directeur aimerait me prendre de nouveau. Mais je vais y retourner voir si je trouverai une suite favorable. Seulement que c'est un métier qui ne paie presque rien. Il est toujours mieux d'être occupé à faire les petites choses, quand on n'a pas les grandes choses en main. Essaie de recommencer par faire quelque chose. Cela permettra que tu ne sois pas à la maison sous les yeux de ta mère. Je crois que ce sera un très bon début. Je crois que c'est une très bonne idée. Demain, j'irai voir s'il y a quelque chose pour moi. C'est qui ce type qui venait de garer sa voiture devant notre portail? Tu le connais? C'est un inconnu qui m'a arrêté aujourd'hui quand je venais à la maison. S'il vient, il faut le chasser s'il te plaît. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous cherchez quelqu'un?
J'aimerais voir le père de cette maison s'il vous plaît. En fait, j'aimerais voir la mère de Elisabeth. Elle n'est pas là comme vous pouvez le constater. D'accord, si elle vient, dites-lui que monsieur Elvis est venu la chercher. Je reviendrai dans la soirée. Bonsoir madame, je revenais de chez vous. Ah d'accord monsieur, tout va bien j'espère. Venez. Je ne peux pas me permettre de recevoir un gentleman comme vous dehors. Venez dans mon salon. Alors? Pourquoi me cherchez-vous? Bien, je m'appelle Elvis, je viens du village voisin et je suis un grand investisseur et j'ai réussi ma vie. Mais comme vous le savez, les filles de la ville ne sont pas forcément bonnes pour être une bonne épouse. Du coup, j'étais rentré hier. C'est pendant ma promenade aujourd'hui que j'ai rencontré une très belle jeune dame. Je m'étais renseigné sur elle et on le dit qu'elle habite ici. C'est pour ça que je suis là. Vous voulez dire Elisabeth? Justement, c'est Elisabeth. Elle me plaît beaucoup et j'aimerais la prendre pour épouse si cela ne pose aucun problème bien évidemment. Elle est libre. Si vous la trouverez digne d'être votre époux, moi je ne peux m'y opposer. C'est très bien, je crois que je dois m'en aller. J'aimerais que vous ayez son accord et je vais informer les miens pour qu'on entame les préparatifs du mariage. Tenez, voici 100 000 francs. Utilisez-le pour vos petits trucs. 100 000 francs pour moi. Vous êtes sérieux? Croyez que vous avez déjà épousé ma fille. Même si elle refuse, je l'amènerai de force dans votre maison. Non maman, le mariage n'est pas forcé. Mais je crois qu'elle va m'épouser par amour. Allez, au revoir maman. Passez une bonne soirée. Ma fille? Ma petite princesse Elisabeth. Maman? Tout va bien? Bien sûr, je ne peux plus t'appeler princesse. N'es-tu pas mon unique princesse? Maman, je te connais. Tu ne fais rien au hasard. Qu'est-ce que tu veux? Écoute ma fille, tu sais bien que tout ce que je te dis, c'est dans ton propre intérêt. C'est moi qui t'ai mise au monde, et je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. La Bible dit, qui d'entre vous, lorsque son enfant lui demande du poisson, il lui donnera un serpent. Ou lorsqu'il lui demande du pain, le parent lui donnera du caillou. Moi de même, je ne te donnerai jamais de mauvaises choses. Maman, arrête de tourner autour du pot. Va droit au but s'il te plaît. Je suis en train de préparer mon examen. Un jeune homme était là tout à l'heure. Il s'appelle Elvis, et il veut te prendre pour époux. Quoi? Et tu lui as dit quoi? Je suis d'accord. Ce jeune homme est très riche et il peut te donner le confort d'une dame de renommée. Je n'arrive pas à croire que tu peux avoir une double langue de cette façon. N'est-ce pas toi qui as renvoyé Charles le mois dernier ici? N'as-tu pas dit que sans mon doctorat je ne peux pas rentrer en mariage? D'où vient-il que tu me demandes maintenant d'épouser un inconnu? Comme je venais de te le dire ma fille, ce jeune, tu vas l'épouser. Que tu le veuilles ou pas, tu vas l'épouser. Il va changer nos vies. Ne sois pas égoïste. Regarde notre situation et pense, ma fille, je te laisse. Monsieur Pierre, quel plaisir de vous retrouver ici. Bonjour directeur. Vous avez l'air en pleine forme. J'en suis vraiment ravi. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Directeur, sans vous vexer, je voudrais savoir si vous avez un poste vacant dans votre école. Mais bien sûr. Votre poste est toujours disponible. Depuis votre départ, nous avons cherché un autre enseignant capable d'assumer comme vous, mais c'était toujours peine perdue. Vous pouvez donc revenir. Incroyable. Je vous en serai vraiment reconnaissant monsieur le directeur. Je commence donc demain. Tenez, voici votre lettre. Allez, revenez demain pour commencer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa fidélité n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Seigneur merci. Vraiment tu ne m'as pas abandonné. Du fond de la fosse, je t'ai invoqué et tu m'as secouru. Si c'est toi qui as dit, ne négligez pas les faibles commencements, j'attends de voir l'accomplissement de tes projets sur ma vie. Grand frère, je suis très contente pour toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Absolument rien ma sœur. Dieu peut tout faire. C'est vrai que ce travail ne peut pas couvrir tous nos besoins dans cette maison, mais de grâce, il me permettra de me faire quelques petits trucs. Par contre, maman est venue me parler quand tu étais parti. En bon? Et de quoi a-t-elle parlé?
Je ne peux pas croire que maman a soudainement changé de langage. Imagine que maman me demande d'épouser Elvis. Un inconnu que personne ne connaît. Personne ne sait ce qu'il fait ni quel type de personne il est. Pris de colère, il alla rencontrer sa mère au salon. Maman, c'est quoi cette pagaille? Pourquoi tu peux dire à ce type totalement inconnu que tu lui donneras la main de Elisabeth? Essaies-tu de vendre ta fille? Pour qui tu te prends pour me parler de cette façon? Si un homme extrêmement riche décide d'épouser ma fille, vais-je refuser? Suis-je une ennemie du progrès? Je t'ai prévenu. Je ne permettrai jamais que tu pousses cette petite fille dans tes folies. Je ne te laisserai pas détruire sa vie. Tais-toi, qu'est-ce que tu connais toi? Depuis plus de 3 mois que tu es revenu de je ne sais quoi, combien de fois as-tu fait sortir de l'argent pour que nous mangions? N'est-ce pas moi-même qui te nourris? Et tu essaies d'empêcher ta sœur de saisir la chance de sa vie. Quittez devant moi tout de suite. Bonjour Pierre. Oui maman, comment vas-tu aujourd'hui? Je ne me sens pas bien mon fils. Peux-tu me trouver 2000 francs pour que j'achète quelques médicaments? Oh maman. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. Je verrai si je peux obtenir un prêt de 10 000 francs à l'école aujourd'hui et je vais te le donner. Tu vois, même 2000 francs pour m'acheter du médicament, tu n'en as pas. Et pourtant, tu empêches ta sœur d'épouser quelqu'un qui va changer notre vie. Qu'est-ce que tu es ridicule. Elisabeth, ce riz cantonais est très bon. Merci grand frère. Je savais que tu allais aimer. Qui t'a servi tout ce riz? Mais maman, j'ai faim et c'est que Elisabeth m'a servi. Au nom de quoi? Comment toi seul peux manger autant de nourriture? Est-ce parce que tu as donné trop d'argent? Ne sais-tu pas que c'est pour mon fils que j'ai demandé qu'on prépare cette nourriture? Grand frère, s'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Je suis franchement dépassé. Est-ce un péché de pas avoir assez de moyens? Combien de fois je n'ai pas montré ma bonne foi et ma bonne conduite à maman? Pourquoi est-ce qu'elle cherche à me tuer psychologiquement? Mon fils chéri, comme je te le disais, le jeune homme est très riche et il a tout ce qu'une femme de dignité aimerait avoir. Mais ton frère, ce vaurien de Pierre a comme d'habitude, demandé à ta sœur de refuser. On dirait qu'il lui a empoisonné la cervelle. Je ne peux pas croire. Comment Pierre peut-il être aussi maladroit? Croit-il que tout le monde doit finir misérable comme lui? D'ailleurs, moi-même je vais parler avec Elisabeth. Es-tu aussi naïve à ce point? Comment peux-tu trouver cette chance et décider de la laisser aller? Sais-tu combien de femmes aimeraient avoir un homme pareil comme époux? Grand frère, maman m'a demandé d'avoir mon diplôme avant de chercher à rentrer dans le foyer conjugal. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? De plus, ni moi ni elle ne connaissent cet Elvis, qui est un inconnu total à toute la famille. Comment puis-je entrer en relation avec un homme pareil? Mais tu le connaîtras avec le temps. Crois-moi. Tu ne trouveras pas mieux que lui. Même si tu as ton doctorat, tu finiras à la cuisine. Alors, il vaut mieux le faire maintenant. Je suis désolé, je ne peux pas. Je veux me concentrer sur mes études. Je parlerai de mariage dès que j'aurai fini mes études.